Bon, on retrouve Jacques Millard, maire de Maisons-Laffitte, bien connu. Bonsoir Jacques, ça faisait longtemps que je ne t'avais pas eu, mais tu me boudais. Tu me boudais. Je te boudais pas, mais j'étais par ailleurs. Bon, il est très en forme. Et je tenais quand même à te faire parler, puisque bis repetita placente, tu avais déjà fait, tu avais fait une excellente opération et tu nous avais donné une excellente interview sur le traité d'amitié, de coopération avec l'Ukraine, qui n'a jamais été adopté constitutionnellement, et d'ailleurs qui, à ma connaissance, n'a pas été publié au journal officiel. Et Macron est en train de nous refaire la même chose avec le partage du parapluie nucléaire, et notamment un traité avec la Pologne. Et je voulais que tu nous dises ce que tu pensais de ce traité, que tout le monde ait bien en tête la situation extravagante dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, il y a un premier point que j'ai mis justement dans l'X que j'ai publié. L'article 52 dit très clairement que le président de la République est informé des traités, qu'il les ratifie, mais il ne les signe pas. Ce n'est pas le président de la République qui signe les traités. Or, il semble, mais c'est assez curieux, qu'en l'occurrence, c'est lui qui l'a signé avec le Premier ministre polonais. Et dans le texte qui a été publié par l'Élysée, étrange, on ne voit pas qui a signé. C'est-à-dire que, à l'évidence, le texte qui a été publié et que j'ai pu imprimer et que j'ai sous les yeux, il n'y a aucune signature, ce qui semble bien montrer qu'à mon avis, ils se sont pris un peu les pieds dans le tapis et qu'en réalité, Macron voulait signer ce traité en forme solennelle, puisqu'il s'agit de la République française, etc. Mais la signature n'apparaît pas dans le texte qui a été publié par l'Élysée. J'en veux pour preuve qu'ils ont compris un peu trop tard qu'ils avaient violé l'article 52. Alors, il faut aller plus loin, parce qu'il est dit à l'article 16 que ce traité entrera, que les parties, c'est-à-dire la France, la République française et la République de Pologne, s'informent mutuellement par voie diplomatique de l'accomplissement des procédures nationales requises pour l'entrée en vigueur du présent traité. Le présent traité entre en vigueur 30 jours après la date de réception de la dernière notification. Ça veut donc dire qu'il va falloir passer par je dirais, les procédures ordinaires, c'est-à-dire je dirais, la notification de la réception de la dernière notification, mais au préalable, il est indispensable, selon l'article 53 d'ailleurs de la Constitution, que ce traité soit soumis au Parlement. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que c'est une règle sur les traités, tant coutumière que actée par le fameux traité, que tout traité doit être mis en œuvre selon, je dirais, de bonne foi. Et donc, en l'occurrence, il y a dans ce traité qui comprend la bagatelle de 14 articles de stipulation. L'article 13, c'est l'éducation, la promotion des langues et de sport. L'article 14, jeunesse, société civile et collectivité. Donc, qu'on le veuille ou non, il va y avoir, pour que ça soit nourri, des engagements financiers. Et donc, comme le dit l'article 53, à partir du moment où il y a des engagements financiers, il faut que le Parlement se prononce. Mais, et c'est ça qui est intéressant, en réalité, tous ces articles, et notamment celui sur la défense, il y a l'article 4 qui s'appelle « Sécurité et défense ». Je l'ai lu le plus attentivement possible et je m'aperçois qu'en réalité, le point 2 que je vais vous lire, conformément aux dispositions de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, en cas d'agression armée sur leur territoire, les parties s'assistent mutuellement, y compris par des moyens militaires. Mais
Ensuite, cette aide et cette assistance seront mises en œuvre conformément aux engagements découlant de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord et du paragraphe 7 de l'article 42 du traité sur l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en réalité, on revient à la case départ. Le paragraphe 7 de l'article 42 du traité sur l'Union européenne dit clairement que le cadre de la mise en œuvre de la sécurité prévue par ce traité européen est en réalité conforme aux engagements pris dans l'Atlantique Nord, dans l'OTAN. Donc en réalité, et c'est partout la même chose, ce traité ne fait que répéter par ailleurs tout un tas d'engagements qui sont pris préalablement. Et donc il n'y a pas, mon cher Éric, dans cet accord, bien évidemment, ce qui a été dit oralement sur la possibilité d'avoir des rafales porteurs de la bombe atomique et qui seraient, par exemple, prédispositionnés en Pologne. Mais, et d'ailleurs j'en veux pour preuve, pour avoir entendu le nouvel ambassadeur de Pologne en France, et il a très clairement dit que pour l'instant, ils sont dans la protection américaine et que visiblement, ils n'ont pas l'air de vouloir en changer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a 13 millions de Polonais qui sont aux États-Unis et que c'est de la part de la Pologne, je dirais, une force électorale pour eux en leur faveur. D'ailleurs, au passage, je ne crois que les États-Unis ne quitteront jamais l'OTAN. Pourquoi? Parce que pour les États-Unis, l'OTAN est véritablement le pouvoir politique sur tous les États européens, n'en déplaise au discours toujours fantastique et fantasmé de Emmanuel Macron. Et donc, quand je lis cet article et quand je lis ce traité, pardon, je m'aperçois que l'ensemble des dispositions qui sont là-dedans renvoient partout à ce qui est prévu précédemment dans d'autres textes, ou qui, en réalité, je prends l'article sur la politique étrangère, les parties s'engagent à coordonner et à renforcer leurs efforts au niveau international afin de contribuer au maintien et au rétablissement de la paix et de la sécurité internationale. Mais tout ça, ils l'ont dit 100 fois. Ils l'ont dit dans le traité sur l'Union européenne. Ils le redisent, je dirais, dans les conciliabules qu'ils ont au niveau de l'Union européenne. Donc, je vais vous dire franchement, ce traité n'est qu'un coup médiatique signé par une personne qui n'avait pas le droit de le signer en violation de l'article 52, mais pour le reste, eh bien, il va devoir quand même le présenter au Parlement, parce que si on l'applique de bonne foi, il y aura des engagements financiers, et l'article 53 dit très clairement qu'à partir du moment où il y a des engagements financiers, il faut que le Parlement, ce traité, soit voté par une loi. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un coup de bluff. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que... Ce que tu nous dis, pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde, c'est que lorsque Macron a dit on va partager le parapluie nucléaire français avec la Pologne, c'est du pipeau. C'est pas dans le traité, c'est pas dans le projet de traité. C'est pas dans le traité. Et tout ce qui est dit là-dedans, il l'a signé surtout à Nancy. Il ne faut jamais oublier l'histoire de la Lorraine, n'est-ce pas? C'est un coup de pub et que bien évidemment maintenant il va quand même être obligé de le présenter au Parlement parce qu'il y a des engagements, une mise en œuvre qui va nécessiter de donner du fric et de payer quelque part. Donc les finances de l'État sont mises en cause et vont devoir être abondées pour faire un certain nombre d'actions. Mais en dehors du fait qu'il l'a signé alors qu'il ne devait pas le faire en violation de l'article 52 de la Constitution, le reste, c'est plus un coup de pub que quelque chose de réel. Et bien évidemment, c'est un cadre, mais un cadre dans lequel on dit tout un tas de choses, on se congratule, on s'engage à, mais bien évidemment, on ne peut pas dire qu'il y ait des dispositions réelles
immédiate et que tout ça, c'est un accord cadre et que cette signature est une volonté, je dirais, de se donner le bon rôle et bien sûr d'appeler à plus d'Europe dans la tradition de M. Macron. Voilà, c'est ce que je dis. Donc, c'est un coup pour rien, ou presque. Oui, mais je voudrais quand même t'interroger sur mon agacement, parce que, comme tu le dis, Macron n'avait pas le pouvoir constitutionnel de s'engager comme il s'est engagé sur cette affaire. Même s'il n'y a pas d'affaire de parapluie nucléaire, il n'en reste pas moins que c'est pas comme ça qu'on négocie des traités dans la République. On est bien d'accord. Déjà fait le coup avec l'Ukraine. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que je voudrais qu'on fasse un mea culpa collectif, c'est-à-dire qu'on se fait entuber chaque fois de la même façon. Et personne ne bouge, y compris dans ta famille politique, qui théoriquement devrait se réclamer de l'héritage gaulliste. Comment on explique cette nullité de l'opposition à Macron? Alors, elle est très simple. C'est qu'il y a un article ici qui va renvoyer le texte devant le Parlement, hein, puisque pour le traité, indépendamment de la signature, faite indûment et en violation de l'article 52 par le président, et il s'est bien gardé de publier le texte avec sa signature, parce qu'il se sent un peu merdeux, mais l'article 16 dit très bien qu'il va falloir qu'il y ait des procédures qui soient, je dirais, normales et conformes à la Constitution. Donc ces procédures vont passer devant le Parlement. Je ne vois pas comment il pourrait envoyer une notification pour que 30 jours après, à la dernière notification, le traité soit en vigueur. Il va devoir passer ce texte devant le Parlement. Et là, je pense qu'il va y avoir quelques explications. Mais il est clair que si j'étais aujourd'hui en commission des affaires étrangères et si j'étais à l'Assemblée, je me serais levé en disant continuez comme ça, vous nous mettez devant un fait accompli, vous n'aviez pas le droit de signer ce traité, mais bien évidemment, au nom de l'amitié franco-polonaise, qui est multiséculaire comme chacun sait, nous allons l'approuver, mais nous allons rappeler à l'exécutif que ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Voilà. Alors, le texte est pas mal rédigé, donc je pense qu'il a dû être vu, bien évidemment, par la direction des affaires juridiques du Quai d'Orsay, à laquelle j'ai eu l'honneur d'appartenir. Bon, il y a parfois quelques petites maladresses, et notamment une qui vient de l'anglais. Les partis s'engagent à œuvrer au sein de l'Union européenne. S'engagent à œuvrer. Non, ça c'est châle, c'est de l'anglais, c'est du mauvais anglais. Il faut dire les partis œuvrent au sein de l'Union européenne pour le respect des valeurs consacrées par le traité sur l'Union européenne. Mais tout ça est dit. Ils le répètent, ils le rabâchent. Et plus vous rabâchez un certain nombre de stipulations, plus vous les allez les affadir. C'est aussi simple que soit. À force de répéter la même chose sur, par exemple, justement, le fameux article 7 du traité sur l'Union européenne et sur l'OTAN, vous videz ça de sens. Ça a été dit. Pourquoi le rabâcher? Pourquoi le redire? C'est qu'en réalité, vous n'y croyez pas vous-même. Voilà. Bon, écoute, on va voir si ça se réveille un peu au Parlement. Je reste quand même estomaqué de voir la passivité générale et des élus et des Français comme moi devant les forfaitures, les abus de pouvoir du président de la République. On est bien d'accord. Il se fait bien valoir. Il voulait signer quelque chose. Moi, Macron, en décadence, je veux signer un traité en forme solennelle. Hein, le traité, c'est ça, c'est la République. Et donc, il le fait à Nancy, qui a une histoire avec la Pologne très forte, mais en réalité, c'est un coup de pub. Bon. À suivre. Merci Jacques, et puis j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Haut les cœurs, le combat continue.